C'est dur. C'était tôt, hein. C'était tard. Hein. Parce que normalement, je vais à 6h, mais comme mon fils, il veut maintenant venir prier avec moi, comme ça, il peut sécher la tefila à l'école. Parce que le prof, il a dit, si vous m'emmenez un mot comme quoi vous avez été pris en minyan avec vos parents, avec votre papa, alors vous n'êtes pas obligé de rester à la tefila pendant la tefila de l'école. C'est exactement ce qu'on appelle mitor shelo lishma. Balishma. Voilà, c'est bien. Hein, il vient avec moi, pas du tout parce qu'il a envie de venir avec moi, mais juste parce qu'il a envie de pouvoir après être avec ses copains à l'école. Mais bon, donc je ne l'ai pas levé à 6h pour venir à 6h. Donc, donc effectivement, je compatis à tous ceux qui. Mais tu n'es pas curieux de savoir comment ça marche les slichot? Alors écoute, j'ai été une fois. Voilà. Tu as été une fois? J'ai été une fois. J'ai été une fois. C'est intéressant. L'hôtel, c'est beau. C'est beau, c'est fantastique. Non, c'est bien, c'est bien. D'abord, je comprends que vous avez tellement de choses à dire. Les slichot ashkénazes d'avant Rosh Hashanah, ça dure exactement 12 minutes. 12 minutes, vous faites des slichot? 12 minutes, allez, on peut pousser jusqu'à 14 quand on est vraiment motivé. Mais ils disent qu'ils ne font pas les slichot des Ashkenazes. Rien qu'une semaine avant. Oui. Et quand ils les font, ça dure même pas un quart d'heure. Voilà. Qu'est-ce que tu as besoin tellement de plus? Tu m'as vu, je m'en vais. Voilà. Il n'y a pas au côté. Ben oui. Il y a des Ashkénazes aussi, il y a pas. Non, ça ne veut pas d'Ashkénazes. Les premières. Il n'y a que des Sfaradim. Non, c'est pas possible. Je te dis. Les premières slichot ashkénazes, ça commencera samedi soir. Le dernier jour. Oui, mais c'était plein pareil. Non, mais c'est pas la question. Plein, je sais pas qui c'est qui était là-bas. Les ashkénazim, ils vont commencer les slichot samedi soir. Ouais, d'accord. Dans la saute. Dave. Donc si on veut être tranquille, il faut y aller avant. Ouais. Vu le monde qu'il y a, il n'y a pas de décès. Mais je te dis, il y a peut-être un ashkénaz qui est venu prendre une photo pour voir comment c'est, mais je connais peu d'ashkénazim qui veulent se mettre dans les slichot quand il n'y a pas encore les slichot pour eux. Franchement, toi, quand c'est pas les slichot, tu te lèves comme ça au milieu de la nuit pour le kiff? Non. Non. Non, mais j'ai pas besoin d'en voir. Avec une semaine, ça suffit. Mais parce que nous, on mange pas de kitniot à Pessah, donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin autant de demander pardon. Bien sûr, c'est bien connu. Heureusement qu'on vous a pour nous élever. Ah, évidemment, voilà. évidemment. Bon, on a fini les bêtises. Yalla. Parashat Kitavo. Alors les amis, Parashat Kitavo est une parasha fondamentale, très particulière. Non, on va pas prendre sur la tête aujourd'hui, on va pas parler des clalotes. Hein, mais c'est une parasha fondamentale parce que c'est ma parasha de Bar Mitzvah. Ah. Eh oui. Et c'est exactement ça, vous connaissez mon histoire. C'est à ce moment-là où pendant ma Bar Mitzvah, en pleine lecture des clalotes, du haut de mes 13 ans, je me suis évanoui sur le Sefer Torah. Et ça marque une communauté. Bah oui, bah évidemment. Et t'en connais pas beaucoup des gens à qui c'est arrivé. Ça a l'air. Ouais, t'en connais aussi? Il y en a qui m'ont copié. C'est un scandale. J'ai breveté l'évanouissement pendant la bar mitzvah. Non, mais les clalotes qu'il a lues, elles se sont transformées en propre. Ah, le problème, c'est qu'il est devenu rare. Ouh là là. Ouh là là. Voilà, c'est constatation. Qu'est-ce que je te dis? Tov, Azrabotai, on va parler Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, c'est la parasha qui ouvre la dernière shlasha. De quoi on parle? Il y a un concept dans la Torah du Rav Tzvi Yehuda Kook qui s'appelle Zugiyut Aparashiot. Okay, que les parachiotes vont par couple dans toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'elles doivent dévoiler d'une part la partie objective et d'autre part la partie subjective. L'idéal et la réalisation. Et donc on va avoir Zugiyut Aparashiot. Par exemple, la création du monde, Noach, Bereshit, Noach. Avraham, Lech Lecha Vayera. Ainsi de suite. Alors des fois il y a des bugs, et ces bugs ils ont aussi une signification. Il faudrait étudier chaque parachute. Mais dans le livre de Dvarim, ce n'est plus Zugiyut. C'est Shlashot. Elles vont par 3. Pourquoi elles vont par 3? Puisque le livre de Dvarim prépare notre entrée en terre d'Israël. Donc il faut l'idéal, la réalisation et la mise en pratique dans la terre concrète. Et donc on va avoir parachat de... La pratique et la réalisation, c'est pareil. Non, parce qu'il y a l'idée,
Il y a le moment où on met les plans, on écrit le projet, ça y est, c'est plus seulement de l'idée, on écrit le projet, maintenant il faut voir comment est-ce qu'on va le réaliser. Par exemple, Chokhmah bin Avedat, exactement. Donc, on a Dvarim Vaetranan Ekev, c'est Dvarim Vaetranan Ekev qui nous rappelle la Torah. Ensuite, on a, après Ekev, Re. Alors, c'était pas si longtemps, les amis. Re Shoftim. Re Shoftim Kitetse. Ok, c'est la semaine dernière, premier Shabbat. Et ça, c'est mitzvot. Ils parlent tout à mitzvot, Bachaïm. Je crois que c'est une des plus, non? Et Kitetse, c'est une des plus. 74, Une des plus. Et là, on ouvre Kitavo, Nitzavim, Vayeler. Vas-y, Azinu, Vezot Aberacha, c'est hors du temps. On en reparlera dès qu'on y arrivera. D'accord? Donc, on est ici pour ouvrir les choses. Et la parasha de Kitavo marque aussi un tournant. Puisque, quand est-ce que ça se passe? Ça se passe le dernier jour de la vie de Moshe. Parashat Kitavo commence le 7 Adar. Ce soir, Moshe nous quitte. Donc on est dans le dernier Néoum de Moshe. Et comment il a continué? Ben, comment ça? Je n'ai pas dit qu'il s'est arrêté à la fin de Kitavo. Mais Kitavo, Nitzavim, Vayeler, Azinu, Vezot Abracha, tout ça c'est le 7 Adar. Ah, tout ça c'est le 7 Oui, Adar. ça commence ici. D'accord? Comment on sait? Parce qu'il y a marqué Ayom Azeh Nieta Lea. Ayom Azeh. C'est ça? Donc de quoi on est en train de parler? Qu'est-ce que c'est que l'enseignement de cette paracha? Otai ve'aya kitavo el haaretz. Voilà le premier enseignement de la paracha. Mazé ve'aya kitavo el haaretz. Quand tu arriveras en Eretz Israël. Je finis à 2 secondes. Aya, c'est du passé ou du futur? Aya, c'est du passé. C'est du passé. Ve'aya, futur. C'est ce qu'on appelle le vav conversif. Transforme le passé en futur, le futur en passé. Yehi, futur. Va-yehi, il fut. D'accord? Passé. Nous dit la Gemara dans Maseret Megillah. Va-yehi leshon tzara. Ve'aya leshon simcha. Quand il y a marqué va-yehi, ça annonce quelque chose de douloureux. Va-yehi bimei Achashverosh. Va-yehi bimei Amraphel. Alors la Gemara, elle va te dire, pas tous les vaïehi, c'est dramatique. Quand il y a marqué vaïehi bimé, c'est sûr que c'est pourri. Quand il y a juste marqué vaïehi, des fois c'est stam et des fois c'est pourri. Mais ve'aya, c'est leshon simcha. Pourquoi? Parce que le futur, il est plein de promesses. C'est plein d'espoir. Lorsque tu prends un futur qui était plein d'espoir et tu l'as transformé en passé, tu l'as figé, c'est terriblement triste. Donc Yehi, qui était plein d'espoir, tu l'as transformé en Vayehi, c'est ça. Mais quand tu prends un passé qui était figé et tu le transformes en avenir plein d'espoir, c'est Simcha. Donc Vehaya, Leshon Simcha. Et donc là, qu'est-ce qu'on te dit? Vehaya ki tavo el haaretz. Donc venir en Israël, c'est Simcha. Avec la paracha précédente. Évidemment! Mais évidemment qu'il y a un lien. Mais attends, tu crois quoi? La Torah, les trucs, elles ne sont pas sorties de chapeau. Badaï qu'il y a un lien. Mais on vient de te dire, sache que quand tu viens en Israël, c'est Simcha, d'avoir Rishon. Ce serait bien de rappeler ça à pas mal de gens. Non, mais tu comprends, venir en Israël. D'avoir Rishon, c'est Simcha. Ouais, mais à quelle période ça se situe, cette paracha? Je te dis. Et à Kitavo, ça veut dire qu'ils sont déjà sortis d'Égypte? Évidemment, la paracha, c'est le jour où Moshe va mourir. Non. C'est à l'entrée de... La maman, c'est à l'entrée de la terre d'Israël. C'est ça? Ok. Donc, Nachon, yesh simcha lorsque tu rentres en terre d'Israël. Maintenant, ok, très bien, tu vas rentrer. Je vais te donner la mitzvah la plus importante quand tu rentres en Israël. Vaya ki tavo el haaretz, asher Hashem Elohecha noten lecha nachala, ורשתה וישבת בה. ולקרת מראשית פרי, כל פרי האדמה, אשר תביא מארצך, אשר השם אלוהיך נותן לך, ושמת בתנה, והלכת אל המקום, אשר יבחר השם אלוהיך לשכן שמו שם. C'est quoi ça? C'est quoi cette mitzvah? Te raconte. Les prémices. La mitzvah de donner les bikurim.
C'est la première chose qu'on nous dit de faire quand on va arriver en Israël. Non. Quoi? Non, c'est pas la première chose. Pourquoi? C'est la dernière chose. Non, d'abord tu t'installes, tranquille, tu arrives, on partage les biens. Toi, tu veux quoi? Tu veux telle terre? Moi, je veux. Non, je veux celle-ci. D'abord, je veux me battre contre. Je vais conquérir les villes. Donc, il y a 1000 choses à faire. Non, attends, deux secondes. Alors, Deux secondes. Nachala, le fait qu'on a déterminé quelle portion de terre t'appartient à toi, ça c'est déjà fait avant. Plus ou moins. Ok? L'ordre du Goral, il a déjà été mis en place. Maintenant, 2 secondes. C'est avant qu'on rentre en Israël. Ok? Deuxièmement, tu as raison qu'on va d'abord prendre possession de la terre d'Israël et s'y installer. Bien sûr. Ça, c'est une évidence. Mais on ne peut pas parler de faire quelque chose en Eretz Israël tant qu'on n'y est pas encore installé. Donc, bien sûr que d'abord, il y a le kibouch et le yishuv. Ça, c'est évident. Une fois que tu es posé, c'est-à-dire une fois que tu es posé, que tu as battu tes ennemis, que tu es à ta place, qu'est-ce que tu dois faire? 1000 choses. Mais la première chose que la Torah, c'est pas chronologique, c'est la première chose que la Torah nous raconte. Et elle nous dit, donc ça veut dire que c'est pas un ordre chronologique, mais c'est un ordre d'importance. Ça veut dire, il y avait Yashafta. Qu'est-ce que ça veut dire? S'y implanter. Oui, mais qu'est-ce que ça y veut habiter. dire justement? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on voit qu'ils vont prendre possession. Il y a 2 mitzvot. Il y a 2 mitzvot. Il y a une mitzvah qui s'appelle Veyarashta, kibouch, conquérir la terre d'Israël de la main de nos ennemis. Nachon, je sais. Et le troisième, 2 secondes. 2 secondes. La première mitzvah, c'est l'ichbosh. La deuxième mitzvah, c'est la shevet. On n'a pas le droit de laisser la terre d'Israël en friche. On pourrait dire, j'ai conquis l'endroit, maintenant je vais m'installer au Canada. Et je laisse une ambassade ici en Israël. Non, on doit aussi prendre possession du terrain. Pas seulement au niveau politique, mais également on doit s'y installer. Donc c'est la mitzvah de Yishuv Haaretz. Quand tu viens et que tu achètes une maison, que tu t'installes en Israël, ça s'appelle mitzvah Yishuv Haaretz. D'accord? Maintenant, il peut y avoir mitzvah Yishuv sans mitzvah Kibush. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient habiter en Israël à l'époque des Ottomans ou à l'époque des Britanniques, il fait mitzvah Yishuv Haaretz. Mais le peuple juif n'a pas fait la mitzvah de Kibush. D'accord? Donc on a besoin des deux. Ok? Une fois qu'on arrive et qu'on est donc installé, la première chose que la Torah nous dit de faire, c'est les bikurim. Ah! Alors c'est quoi cette mitzvah-là? D'abord, elle sert à quoi? C'est quoi le rationnel qu'il y a derrière tout ça? Donner les premiers fruits à Dieu. La reconnaissance. De ce qu'est le mieux. C'est le truc qu'il y avait avec. Comment il s'appelle Avel et Caïn. Caïn et Hevel. Donc le premier qui a amené ces bikurim, c'est qui? Caïn. Non. Avel. Ah oui. Ah oui, il a amené de la. Hevel, il a amené mi bechorot sono michelvehem. C'est ses premiers. Alors que Caïn, lui, il a amené mi ketz yamim, les derniers fruits de la récolte, ceux qui sont un peu pourris, qui sont les invendus. Tu connais les invendus? Alors il a amené ça à Dieu. Lama c'est chachouv d'amener les premiers. Si j'amène les premiers, ça veut dire que je donne à Dieu avant. La préférence. Avant de manger. Avant de me donner à moi. Oui, avant de manger. Ok, ça c'est fondamental. Je donne à Dieu avant de moi. Si je donne les invendus, c'est que j'ai d'abord pris pour moi et après j'ai donné à Dieu. Quand je donne à Dieu d'abord, je viens dire, je comprends qu'il y a d'abord l'autre et ensuite moi. Puisqu'on m'a donné la vie, donc c'est d'abord l'autre et ensuite moi. Donc ça c'est la première chose dans la mitzvah des bikurim. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental. La mitzvah des bikurim est une mitzvah unique en son genre, parmi toutes les autres mitzvot. Les autres mitzvot ont une date limite de péremption. Avant la déclaration. Les autres mitzvot ont une date de péremption. On a une semaine où on peut faire le loulav à Sukkot. Si je prends mon loulav et que c'est pas Sukkot, c'est pas mitzvah de loulav. C'est juste un mec bizarre avec des feuilles dans la synagogue. Sonner du chauffard quand c'est pas le moment, c'est juste embêtant. Ok? Quelle est la fenêtre de temps où on peut apporter les bikurim?
le fruit est mûr, c'est assez court. Ah, donc tu dis, c'est le fruit il est mûr, et quoi, dans les 3 jours qui suivent? Non, ou alors au début de la floraison, quand le fruit sort. Ah bah, s'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de fruit. Non, quand c'est les fruits, prémisse, c'est quand Si le fruit n'est pas mûr, tu vas pas l'amener au Beth Amikdash. À quoi il va servir? Le Kohen, il ne pourra pas le manger. Les 3 premières années, on doit... Non, 2 secondes, 2 secondes. Ça n'a rien à voir. Les 3 premières années, tu touches pas à l'arbre. Donc on n'attend pas de toi que tu amènes quoi que ce soit. La 4e année, c'est Neta Réveil. Après, une fois que maintenant l'arbre t'appartient, tu vas amener les Bikurim. Je demande quel est le temps de réalisation de la mitzvah. Si à Sukkot, c'est 1 semaine, à Rosh Hashanah, c'est 1 jour, le shofar, 2 jours, c'est quoi la fenêtre de réalisation des Bikurim? Les Bikurim, à partir du moment où tu as cueilli, tu n'as pas besoin d'attendre. La question, c'est pas tu n'as pas besoin. Combien de temps j'ai? Moi, j'ai envie d'attendre. Combien de temps je peux attendre? À Shavuot qu'on a emmené les Bikurim. À Shavuot, on emmène les Bikurim. Sauf que, si tu attends les fruits, ils vont se gâter. Si c'est des fruits, il faut les amener au moment après la cueillette. Si tu attends 15 jours, les fruits, tu les jettes. La Bikurim, c'est J'ai pas compris. Sur les fruits d'Israël, c'est sûr. D'abord, c'est que sur les 5 fruits d'Israël. Ouais, bien sûr. Donc, savoir le raisin, Par exemple, on ne peut pas l'amener on a des difficultés à amener du raisin à Shavuot. parce qu'il n'est pas mûr. Oui, il n'est pas mûr. Ok. Donc à Shavuot, tu n'emmèneras pas de raisin. Ok. Donc on amène, je sais pas, quand il est mûr, peut-être quand il est plus beau, parce que c'est un mitzvah. Donc on amène chacun quand on peut. Quand Alors, le fruit est beau. Rabotaï. Shavuot, c'est toute la Mais le semaine. plus vite on possible, peut faire c'est des ça le korbanot. problème. Parce que ça fait... Mais tu peux pas amener tes raisins à Shavuot. Pas les raisins. Mais les Bikurim, Les Bikurim, tu as le reste. c'est quoi le reste? Tu as les dates. Alors, tu as les dates, Tu as la figue. La figue, tu tu as le raisin, tu as la grenade et tu as l'olive. Zéro. C'est ça les 5 espèces de Bikurim. À Shavuot, tu as les olives. Absolument pas. Tu n'as pas les olives à Shavuot? Le blé et l'orge, Alors, le blé et l'orge, ça fait pas partie. Non, le blé et l'orge, on n'amène pas, ça ne fait pas partie des Bikurim. Pourquoi ça ne fait pas partie des Bikurim? Parce qu'il y aura trouma il y aura, on va faire de la challah, on va faire du pain avec. Et donc il y aura une autre dimension de Bikurim qui est challah. C'est-à-dire, donc ça c'est encore autre chose. Mais, donc ils sont mis à part, le blé et l'orge. Mais les 5 autres fruits, non mon ami, tu peux pas amener les olives. Les olives, tu vas commencer à les cueillir à partir de fin octobre. Ah, oh là là. Ok, Massik Azetim, c'est fin octobre, novembre. Ensuite, tu as les grenades. Les grenades, elles sont à peine maintenant Maintenant, prêtes pour Rosh Hashanah. Les figues, pareil. Les raisins, fin juin, début juillet, ça commence à être bien. Les dates, effectivement. Les dates, début juin. Donc, si il y a un fruit que tu peux amener à Shavuot, c'est les dates. Et c'est la raison pour laquelle Zman à Bikurim, ce n'est pas que Shavuot. Zman à Bikurim, c'est de Shavuot jusqu'à Hanouka. En fait, il y a 2 époques. Il y a 2 Shavuot à Sukkot où tu peux amener les 4 premières espèces, et ceux que tu vas amener après, c'est-à-dire les olives, c'est jusqu'à Hanouka. Donc, les amis, c'est une mitzvah où tu as 7 mois pour la réaliser. Il n'y a pas un jour particulier où tu peux le faire. Non, il n'y a pas un jour particulier, autant pour moi, où tu dois le faire. Il y a 7 mois où tu peux le faire. C'est-à-dire... chaque fois qu'il y a un fruit... Alors, tu vas pas... C'est pas à chaque fois qu'il y a un fruit. C'est dans chaque arbre, un fruit. Chaque fois qu'il y a un fruit qui est mûr, qui a mûri, il est susceptible d'être porté à Bikurim. Si c'est le premier, il n'est pas susceptible, il doit être amené. Ok? Mais ce que je dis, c'est que la mitzvah, ce n'est pas maintenant, genre j'ai 10 minutes pour le faire, il est fruit, je le prends, je l'amène dans la semaine. Non! Ça m'arrange pas de l'amener maintenant. on est obligé de monter plusieurs fois. Il y a un problème. Ben non! Ça m'arrange pas de venir plusieurs fois. Donc qu'est-ce que je fais? Il y a un problème, un gros problème. Alors, il y a aujourd'hui le frigidaire, mais combien tu vas pouvoir laisser un fruit au frigo? C'est du mec, quand même. Donc, pour qu'il s'abîme pas, je fais quoi? On ne peut pas le transformer en. Non, on ne peut pas le transformer. Par contre, on peut le sécher. On en fait des fruits secs. Non, mais c'est irréalisable. Pardon? Irréalisable.
T'as jamais acheté des fruits séchés? D'abord, tu as nuancé les différentes. J'ai pas compris. T'as jamais mangé des fruits séchés? Attends, mais je veux te préciser ma pensée. Vas-y. C'est-à-dire que, d'abord, bon, il y a le problème de la fructification. Chaque fruit, bon, il a un développement qui est propre, c'est la même chose. Bon, d'abord, bon, en fonction de l'agriculteur, bon, qui cultive des dattes ou autre chose, il y a ça. Deuxième chose, tu dois monter. À Jérusalem? Pas seul. Non. Tu dois, si, il y a une sorte de Alors justement, tu n'es pas du tout obligé de participer à la procession. Les gens... C'est marqué qui te monte. Quoi? Qu'est-ce qui est marqué? Que tu dois aller avec tout le monde? Avec tout le monde, tu dois Non. monter avec tout le monde. Où? Il faut Tu dois aller à un endroit particulier. Au Beth Amikdash. Un endroit particulier, c'est au Beth Amikdash. Tu dois aller, oui, quand même, il faut aller à un endroit. Bah, tu vas arriver, les gens à Yerushalayim, tu vas arriver à tu poses rendez-vous 15 personnes, 20 personnes. Oui, monsieur, exactement. Tu vois, le problème économique, la modification, tout le pays est bouleversé par ça. Pendant 7 mois, il y a des gens qui se baladent, qui vont des allers-retours, qui partent de leur chambre. Exactement. Exactement, mon ami. Exactement, mon ami. Alors, bien sûr que, d'abord, je vais répondre à ta première problématique. Alors, attendez. On va répondre à la problématique et après, on va parler des problèmes techniques que tu amènes et après, on va comprendre l'idée générale. D'abord, n'oublions pas que nous, qui allons faire nos courses au super, on est quand même très très loin de la réalité de l'agriculteur. Maintenant, un agriculteur, il n'a pas forcément toutes les espèces dans son champ. Peut-être que lui, il cultive que des dattes. Peut-être que lui, il cultive que... Mais peut-être qu'il a aussi plusieurs espèces. Donc, s'il a une seule espèce, c'est pas compliqué, il va y aller quand ce sera prêt, et il y va une fois. Mais s'il a dans son champ des dattes et des raisins, disons, il a des vignes et des dattiers, il va pas se trimballer, il habite dans le Golan, il va pas se trimballer à Jérusalem toutes les 5 minutes. Donc, il va y aller une fois. Oui, avoir un chaliard. Non, il peut envoyer un chaliard, mais je veux dire, même le chaliard, il va pas l'envoyer 30 fois. Donc, il y a une option, c'est que je vais tout amener ensemble. Comment je vais faire? Mes dattes, elles vont pourrir, je vais les sécher. Une date séchée, ça tient des années. Mes figues, je les fais sécher. Mes raisins, je les fais sécher. Mais quand on dit décorer, on a l'impression qu'on a des fruits frais. Oui, mais ça, c'est pour les gens qui habitent à Jérusalem. Pour le mec qui habite à Jérusalem, c'est pas très compliqué. Le mec qui habite dans les environs de Jérusalem, il n'y a pas de problème. Mais ça, les gens qui habitent loin, ils habitent loin. Et donc, évidemment que lorsque les gens, ils habitaient loin, et qu'ils devaient amener, ici déjà, on doit faire le chemin vers Jérusalem, eh bien, oui, bien sûr qu'ils le faisaient à des moments où de toute façon, on vient à Jérusalem, et on n'est pas tout seul, c'est une belle ambiance. Donc oui, bien sûr que la majorité des gens, ils amenaient leur bikurim à Sukkot. Parce que de toute façon, ils viennent à Jérusalem, et donc il y a toute une procession énorme avec plein de monde. Mais t'es pas obligé. Tu peux amener les bikurim quand tu veux. Aujourd'hui, t'as envie d'amener les bikurim? Yallah. J'amène mes bikurim. Je pourrais pas venir à Sukkot, j'en sais rien. J'ai oublié de faire sécher mes fruits, ils sont déjà en train de truc, j'y vais maintenant. Et là, mon ami, quand tu vas arriver avec ton panier, il y a des halakhot très clairs. Lorsque le grand rabbin d'Israël passe dans la rue de Jérusalem, les gens qui travaillent dans leur magasin n'ont pas le droit d'arrêter le travail. N'ont pas le droit d'arrêter le travail pour aller... Le roi d'Israël passe, on n'a pas le droit d'arrêter son travail. Ouais. Quand on est employé. Quand on est employé, on n'a pas le droit parce que c'est du vol, mais quand on est patron, on n'a pas le droit non plus parce que, quoi, c'est plus important. Mon travail, il est fondamental. Oui, mais on doit quand même faire une bracha. C'est-à-dire il faut bien qu'on s'arrête pour faire la bracha. C'est-à-dire, attends, il y a s'arrêter, il y a s'arrêter. C'est-à-dire, tu comprends? Je suis en train de taper avec mon marteau. Ah, Amen. C'est-à-dire, il y a ça et il y a... Les gars, on ferme, 2 secondes. Hein, on arrête, on prend la pause, une demi-heure. Aval, le mec, nous dit la Mishnah dans Masechet Bikurim, qui arrive avec son seau de fruits. Kol ba'ale ha'umanuyot shebirushalayim omdim lifnehem. Les mecs, ils arrivent avec les Bikurim, tout le monde à Jérusalem s'arrête et leur fait une haie d'honneur. Makara. Qu'est-ce qu'il y a? Cette mitzvah, les amis, elle est fondamentale.
N'oublions pas encore une fois, je répète que nous, ça ne nous parle pas trop parce qu'on va au super. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, 90, je n'ai pas de chiffres, mais 95% de la population elle est agriculteur. La mitzvah des bikurim, c'est donc chez qui? Aujourd'hui, toi, tu vas pas amener tes bikurim. À la limite, celui qui a la chance d'avoir un petit jardin et qui a un petit arbre dans son jardin, alors peut-être il peut se la jouer keilou bikurim. Mais la majorité des gens, ils n'ont pas d'arbre. Ils n'ont pas de jardin. Et à qui tu as amené? Tu as amené au Kohen? Au Kohen. Tu choisis le Kohen que tu veux. C'est-à-dire ton Kohen, mais tu l'amènes pas au Kohen à côté de chez toi. Tu vas au Beth Amikdash. Tu dis, écoute, j'ai envie de te donner les bikurim, viens au Beth Amikdash vendredi après-midi. C'est-à-dire, maintenant 2 secondes. À l'époque, qui amène les bikurim? Tout le monde. Et où est-ce qu'ils se trouvent? Les champs? Partout. Et quand est-ce que tu les amènes? Tout le temps. Tout le temps, parce que 7 mois, c'est la majorité de l'année. Donc, la majorité de l'année, c'est comme toute l'année. Rabotai, la mitzvah des bikurim, c'est quoi? C'est dévoiler la kedusha. Parce que tu amènes tes premiers fruits à Kadosh Baruch Hu. Tu montres que ça vient de lui. Donc, la mitzvah des bikurim, c'est dévoiler le lien avec Dieu chez tout le monde, partout et tout le temps. Est-ce qu'il y a un autre mot qui ressemble au mot bikurim, mais qui s'attache à des êtres humains? Bechor. Bechor. Attends 2 secondes. Le Bechor, il a été remplacé par qui? Par les Lévis. C'est pas parce que le Lévi, il a dit les Lévis qu'il faut l'écouter. Non, par le Kohen. Par le Kohen. C'est marqué dans la Torah. Par le Kohen. C'est qui remplace les Bechorot? Le Kohen. Pas le Lévi. C'est le Lévi. Ah ben non. Ah ben non. Tous les Lévis ne sont pas Kohen. Tu as raison que tous les Kohanim sont Lévis. Mais tous les Lévis ne sont pas Kohen. Dans la Torah, il y a marqué, il demande aussi de remplacer les Bechorom par les Lévis, 22 000 les Lévis, etc. Non. Et celui qu'on n'a pas, il doit payer, il doit payer une somme. Il y a, encore une fois, les Bechorot, bien sûr que si. Ceux qui bossent au Beth Amikdash, c'est les Kohanim, qui ont remplacé les Bechorot. Maintenant, il y a les Lévi'im qui ont un statut particulier, Vadaï, et il y a chez les Lévi'im des Bechorot aussi. Mais ceux qui ont été rachetés à la place des Bechorot, pourquoi est-ce que les Lévi'im, pourquoi est-ce que les Lévi'im, ils ont un statut à part? Par exemple, que nous, aujourd'hui, moi, par exemple, bon, j'ai pas eu de fils en premier, j'ai eu une fille, mais si j'avais eu un fils, j'aurais pas fait Pidyon Aben parce que ma femme est Lévi. Donc, il est rattaché aux Lévi'im, et les Kohanim venant des Lévi'im, ils ont un statut à part. Mais c'est pas les Lévi'im qui ont remplacé dans la Avoda les Bechorot. Ceux qui ont remplacé la Avoda, c'est les Kohanim. Mais ils ont quand même gardé un statut particulier, les Lévi'im. Bien sûr, on est d'accord. Maintenant, je dis simplement que les Kohanim, même les Lévi'im, ils ont un manque par rapport aux Bechorot. Ce manque, il est fondamental. Quand la Avoda, elle se fait par les Bechorot, c'est-à-dire que celui qui sert au Beth Amikdash, c'est le Bechor. Dis-moi, ils viennent d'où les Bechorot? De partout. Parce qu'il faut bien comprendre que le Kohen, quand il bosse pas au Beth Amikdash, il habite où? Il habite chez lui, c'est-à-dire qu'il y a des villes de Kohanim. Donc toi, tu vas aller voir le Kohen pour X ou Y problème. Tu dois aller à l'endroit des Kohanim. C'est-à-dire que la Kedusha, elle est rassemblée à un endroit fixe. Mais dans l'idéal, où ça devait être les Bechorot qui servent au Beth Amikdash, ben donc la Kedusha, elle était où? Dans chaque famille, dans chaque maison. Les Kohanim, c'était comme les Lévi'im, ils avaient des villes partout. Ils avaient des endroits de Kohanim. Ils étaient dans les villes des Lévi'im ou ils étaient... Ils étaient et dans les livres des Lévi'im et dans d'autres villes. Il y a des endroits qui sont spécifiques pour les Kohanim. Ok? Maintenant, les Kohanim, donc, ils sont à des endroits bien fixes. Les Lévi'im aussi. Les Bechorot, ils sont partout. Ça veut dire que la Kedusha, elle était partout. Vous comprenez la chute? Quand on doit maintenant passer non plus par le Bechor, mais par le Lévi ou le Kohen, on ne trouvera plus le lien avec Akadosh Baruch Hu partout. Et tout le temps, et chez tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a marqué ici dans la paracha, regardez ce qu'il y a marqué, c'est un verset incroyable. C'est dans le Sheni. Une quantité prévue pour amener les Bechorot. Non. Non, il n'y a pas de... Voilà. Dans le verset Yud Gimel, à page 105, dernier verset.
Maintenant, tu as raison que on avait l'habitude, pour pas que ça fasse un peu, voilà, on avait l'habitude d'amener ce qu'on appelle otre bikurim. C'est de mettre des iturim, des décorations. Donc on a amené d'autres fruits qui ne sont pas dedans, juste pour faire plus rempli et plus joli. Ok ? Enfin, de toute façon, en vérité, quelqu'un qui possède un champ, bah, ça ne sera pas vide, quoi. Un champ avec plein d'arbres, forcément, il y a plein de fruits. Chaque arbre. Chaque arbre. Le premier fruit de chaque arbre. Ok ? Dans le dernier verset de la page 105, il y a marqué Ve'amarta lifnei Hashem Elohecha bi'arti hakodesh min habayit. C'est bi'arti hakodesh min habayit. J'ai enlevé le kodesh de la maison. Littéralement, ça veut dire quoi? Ça fait référence au bikurim. J'ai amené ce que j'avais besoin d'amener, à maaser et tout ça. J'ai brûlé. C'est-à-dire bi'arti hakodesh min habayit. J'ai brûlé. Je me suis dit, tout ce que je devais faire en termes de trumot, maasrot, machin, j'ai fait ce qu'il fallait. Dit Rabbeinu Ovadia Sforno. Nachon, tout ça au niveau de la halakha, c'est nachon. Mais ça veut dire aussi que je viens faire vidouille. Qu'à cause de mes fautes, les Bechorot, ils sont plus à la maison, mais ils sont les Kohanim. Bi'arti hakodesh min habayit. Avant, la Kedusha, elle était dans chaque maison. À chaque moment, à chaque... Et c'est ça la mitzvah des Bikurim. La mitzvah des Bikurim, c'est rappeler le lien tout le temps, partout, avec tout le monde, et à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Midrash Tanhuma sur cette paracha que Moshe Rabbeinu, le roi HaKodesh, Moshe Rabbeinu, il a vu à un moment donné, on y voit, que le Beth Amikdash allait être détruit. Bon. Que le Beth Amikdash allait être détruit. Il a vu. Donc ça veut dire quoi, Beth Amikdash détruit? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de Kohen Gadol, ça veut dire qu'il n'y aura plus la Avodat Yom Kippourim, ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'on va perdre, Korbanot, plein de choses. S'il n'y a plus de Beth Amikdash, ça enlève plein de choses. Seulement nous dit le Midrash Tanhuma. Il a vu que le Beth Amikdash allait être détruit, mais il a vu également que les Bikurim allaient cesser. Quand il a vu que les Bikurim allaient cesser, il a dit oh, c'est pas possible. Et il a pris une décision. Vous savez ce qu'il a fait? Amad veitkin leIsraël sheitpalelu shalosh pa'amim bechol yom. C'est lui qui à ce moment-là a mis en place les 3 tfilotes de la journée. Attends, mais moi on m'a toujours dit que les tfilotes c'était les Havot qui avaient mis en place. Alors de Vadaï que non. Bien sûr qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ils n'ont pas mis en place les tfilotes. Ils ont mis en place le fait qu'on peut se connecter à Dieu le matin, ça c'est Avraham. Qu'on peut se connecter à Dieu l'après-midi, c'est Yitzhak. Qu'on peut se connecter à Dieu la nuit, c'est Yaakov. Mais c'est sûr que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas dit Baruch atah Hashem, Eloheinu velo avotenu, Elo Avraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov. Vadaï. Maintenant, après on m'a toujours dit les tfilotes c'est à la place des korbanot. Non plus. Puisque à l'époque du Beth Amikdash où il y avait les korbanot, il y avait aussi des tfilotes. En Tzibour ou en Yachid, non mais jamais. Non, il y avait et ça, et ça. Il y avait et ça, et ça. Seulement, le texte. Je parle pas du texte. De dire que la tfila, c'est à la place des korbanot, c'est vadaï lo nachon. Parce que dans la Torah, à l'époque des korbanot, dans le Tanakh, on voit qu'ils prient aussi. Aval. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas devant les korbanot, ils étaient du Mahamad. Non, bimkom, ça veut dire à la place. C'est-à-dire maintenant qu'il n'y a plus de korbanot, on fait la tfila. Tu vois, l'eau, on faisait la tfila aussi quand il y avait les korbanot. Mais, qu'est-ce qui remplace les korbanot? C'est le fait que les tfilotes sont fixes dans le temps. À l'époque, des korbanot, tu priais quand tu le ressentais. Quand tu avais besoin de quelque chose, tu priais. Mais après les korbanot, après la destruction de Beth Amikdash, on a donné à la tfila qui était spontanée une dimension corbanique qui est fixe. Donc on fait Tamid, Shel Shachar, il y avait le korban du matin, on va faire la tfila du matin. Il y avait le korban de l'après-midi, on fait la tfila de l'après-midi. Il y avait les parties du korban qui brûlaient toute la nuit, la tfila du soir. D'accord? Mais la vraie raison de pourquoi on fait 3 tfilotes par jour, c'est parce que Moshe, il a vu que les bikurim allaient cesser. Or, les bikurim, leur rôle, c'est de garder le lien avec chaque juif partout et tout le temps. Il n'y a plus ça? Eh bien, on va synthétiser un autre lien avec chaque juif, partout et tout le temps, 3 fois par jour, le moment où tu reçois la vie, le moment où tu rends des comptes sur ta vie, et le moment où même tu es passif dans ta vie, tu dois te relier à Kadosh Baruch Hu. Il a favorisé le kinus.
Il a favorisé le fait que même après la Kedusha des Bikurim, personne, nulle part et jamais ne soit détaché d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Donc c'est ça la mitzvah des Bikurim. La mitzvah des Bikurim, c'est le rattachement de chacun d'entre nous, tout le temps et partout, à Akadosh Baruch Hu. Seulement, évidemment, les Bikurim, quand je dis partout, en Eretz Israël. Et oui, il n'y a pas de Bikurim en Chutz La'aretz. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de prière en Chutz La'aretz. Seulement, on a déjà répondu à cela en disant qu'a priori, il ne devrait pas y avoir Bichlal de Torah en Chutz La'aretz. Aval, nos Chachamim nous ont imposé de continuer à faire toute la Torah, donc y compris les Tfilot évidemment, en Chutz La'aretz, parce qu'il y a un jour où on va rentrer en Eretz Israël. Il faudra se rappeler comment on est nous-mêmes. Imagine-toi, 2000 ans, on ne fait pas la Torah. Jamais de la vie, on se rappellerait comment il faut faire. Mais c'est ça qui a tenu le Ram Israël tout le temps. Oui, un par un. Alors j'ai dit, c'est ça qui a tenu le Ram Israël. Bien sûr, ah oui, mais c'est à ça que ça sert. Pourquoi? On va dire que la prière ne doit être faite que en Eretz Israël. Non, t'as raison, j'ai été même plus loin. J'ai été plus loin que ça. C'est pas que la prière, c'est le Shabbat, c'est la Kashrut, c'est tout. C'est-à-dire que d'après la Torah, d'après les versets de la Torah, la Kashrut, le Shabbat, la prière, c'est en Eretz Israël. Comme le Shabbat, on l'a reçu à Marat. C'est l'homme chané. On l'a reçu, mais on l'a pas fait encore. C'est-à-dire, la pratique de la Torah, d'après la Torah, c'est en Eretz Israël. Aval, barour, que quand on est parti en exil, Chachamim aujourd'hui. Je suis pas d'accord le Shabbat, parce que celui qui ramassait, on l'a fait même dans le désert, Shabbat, puisqu'on tuait les gens qui ramassaient du bois Shabbat. Donc on n'a pas fait que quand. Et c'est de la Torah. C'est parce qu'Hachem. Tu as tout à fait raison. C'est une très bonne coucha que tu dis. Comment on fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois du Shabbat, elles n'étaient pas encore claires. Seulement. Même avant de rentrer en Israël. Ça veut dire que tu as tout à fait raison. C'est une très bonne coucha. Je vais pas balayer ça sous le tapis. C'est une très bonne coucha que tu poses et je vais te répondre. Le Maharal de Prague nous explique tout simplement dans Be'er Hagola que les mitzvot qu'on faisait dans le désert, c'est begeder minag. C'est-à-dire, c'est pas qu'on était obligé de les faire, mais on le faisait. Pas tout. Alors on est chayav mita sur un minag. Et c'est pour ça qu'en vrai, il est pas chayav mita, le Mekoshechetim. Pourquoi il est pas chayav mita? Parce que d'après la halakha, pour que tu sois chayav mita, il faut qu'au moment où tu le fais, il y ait quelqu'un qui te prévienne et qui te dise ce que tu risques. Or, personne ne lui a dit ce qu'il risquait, puisque Moshe ne savait pas ce qu'il risquait. Il a dû demander à Dieu. Donc il n'est pas chayav mita après la halakha. Et quand tu vas regarder ce que la Gemara te dit sur le Mekoshechetim Tzelofrad, on te dit qu'il a fait ça exprès pour le respect du Shabbat, pour se faire tuer al Kiddush à Shabbat. On voit bien que c'est pas un truc qui est halachique tout ça. On n'est pas dans une dimension de halakha, mais dans une dimension du mec qui a tellement intégré ce que c'était le Shabbat, même s'il n'est pas obligé de le faire, il dit moi j'ai compris l'idée, je vais mettre tout le monde devant une situation, ils vont dire ah c'est pas possible, machin, pour montrer la grandeur du Shabbat. C'est pas de la halakha. D'accord? Maintenant, évidemment, Rabotai, comment vous expliquez que les gens sont partis en exil à Babylone 70 ans plus tard, ils reviennent, ils savent même plus ce que c'est Sukkot. Ils savent plus ce que c'est Shabbat. Ils savent plus comment on fait les tefilines. Ils savent plus rien. 70 ans. En fait, c'est pas étonnant du tout. Mais non, si pendant 70 ans, tu fais plus rien. C'est une génération. Ouais. Déjà, quand tu fais, tu as du mal à transmettre le pourquoi tu fais et de comment il faut faire. Alors imagine-toi si pendant 70 ans on ne fait plus rien. Mais la génération d'après, elle a grandi en faisant plus rien. Donc elle ne sait pas comment on fait. Mais c'était des experts qui sont partis en plus. Non, au final c'est tout le monde qui est parti. Non, les 11 premières années, c'est les Chachamim qui sont partis. Après c'est tout le monde. Oui, d'accord, mais au début, donc, c'est quand même des gens, ça c'est un truc étonnant, c'est quand même des gens qui pouvaient écrire, qui pouvaient transmettre quelque chose. Oui, mais ils n'ont pas pensé qu'il fallait là-bas faire. Pourquoi? Parce que Yirmiyahu, il a dit, vous inquiétez pas, on revient dans 70 ans. Alors, ils ont dit, 70 ans, ça passe. Sauf qu'au final, c'est pas passé. Les Chachamim ne sont pas idiots, donc quand c'est revenu l'exil, ils ont dit, bon, cette fois, on va pas faire la même erreur, et cette fois, on impose, et c'est ce que nous dit le Sifri, qu'il faut faire toute la Torah et les mitzvot, évidemment pas les mitzvot qui sont directement liés à la terre d'Israël, mais toute la Torah et les mitzvot en Chutz La'aretz. Alors après tu demandes, c'est des Horaïta, c'est des Rabbanan, c'est pas une vraie question. Parce que le Rambam il t'a déjà expliqué qu'il n'y a pas de mitzvah des Rabbanan. En vrai. Puisque tu as une mitzvah des Horaïta d'écouter les rabbins. Oui. Donc quelque part, tout est des Horaïta, même quand tu écoutes les rabbins. Donc la question n'est pas là. Tout le monde doit faire la Torah et les mitzvot en Chutz La'aretz.
C'est pas une option, c'est une obligation. Maintenant, pourquoi on fait ça? Parce que Atzivilar Tziyunim, c'est le langage des Chachamim, du Talmud, du Midrash dans le Sifri. Je me dis Atzivilar Tziyunim, il faut se mettre des repères. Parce qu'évidemment que la Torah elle a été faite pour Israël, c'est ce qui a marqué dans la Torah. Mais, Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire des Chachamim, eh ben, il sait très bien que si jamais on abandonne la Torah pendant 2000 ans, laisse tomber. Donc on ne va pas l'abandonner. Et assourd de l'abandonner. Donc aujourd'hui, tu me demandes est-ce qu'on va faire la tefila en Chutz La'aretz? Bien sûr. Je vais te dire mieux. On doit même plus la faire qu'en Eretz Israël. C'est fondamental. Parce qu'en Chutz La'aretz, si tu n'as pas les mitzvot, tu n'as plus rien. En Eretz Israël, il faut les mitzvot. Mais si tu n'as pas les mitzvot, tu as quand même le lien avec le peuple et la terre. Mais ça ne suffit pas. Il faut les mitzvot, bien sûr. Mais on va dire que si tu abandonnes la Torah et les mitzvot en Eretz Israël, tu n'es pas encore marié avec une Goya. Alors qu'en Chutz La'aretz, oui. Donc c'est encore plus fondamental, j'ai envie de te dire, de faire la Torah et les mitzvot et la tefila en Chutz La'aretz. Mais il faut se rappeler que c'est pas sa place. C'est vadaï, c'est une évidence. C'est pour ça que c'est devenu une religion à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on est devenu une religion en dehors d'Israël. Alors qu'on était un peuple avec son mode de vie en Eretz Israël. Ah, c'est Moshe qui le dit. Ine chukim u mishpatim, voici les lois que j'ai reçues, Asher tzivani Hashem Elohai, que Dieu m'a ordonné, la sotken bekerev haaretz, pour les mettre en pratique dans la terre d'Israël. C'est des versets clairs. Maintenant, on a tous grandi en Chutz La'aretz, et heureusement qu'il y avait la Torah. Ben ouais, heureusement. C'est un ciment qui a... Donc si vous demandez, est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer à faire la tefila, vadaï, évidemment, c'est même pas une question. D'accord? Mais c'est évident que c'est pas non plus sa place. Non, mais rien que pour avoir le Kesher HaKadosh Baruch Hu, il ne faut pas abandonner la tefila. Il ne faut pas abandonner la tefila. Évidemment, non, mais c'est évident. C'est évident. Mais il faut se rappeler quel est le rôle. Le rôle des Bikurim, et c'est une mitzvah qui est particulière à la terre d'Israël, le rôle des Bikurim, c'est de garder notre lien tout le temps, partout et à tout moment. Enfin, et tout le monde, partout et à tout moment. Avec HaKadosh Baruch Hu. Et c'est la première chose que Dieu te dit de faire quand tu rentres en Israël. Parce qu'en fait, c'est quoi Am Israël qui rentre en Eretz Israël? C'est la cristallisation du lien avec Ribono Shel Olam. Et c'est pour ça que lorsqu'on te dit que tu amènes les Bikurim, tu dois aussi dire quelque chose. Une déclaration qui est très longue. Mais attends, c'est quoi le cœur de cette déclaration? Oui, qui ramène tous les choses. Regarde ce qui est marqué. On dit Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Elohecha Arami oved aviv vayered Mitzrayim vayegor sham bimte me'at vayisham legoy gadol atzum v'rav vayareu atonu ha'mitzri vayanunu vayitenu לעבודה קשה ונצעק על השם אלוהי אבותינו וישמע השם את קולנו וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. En fait, c'est tout ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. Toute la Haggadah de Pessah, c'est la parashat Ki Tavo. C'est ça? Mais attendez, 2 secondes. Remontez juste un tout petit peu au-dessus. Verset Gimel. Uvata el ha-Kohen, asher yeh bayamim hahem, ve'amarta elav, et qu'est-ce que tu lui dis? Page 104. Hein. Tu lui dis quoi? 104. Igadeti hayom la Hashem Elohecha, kivati el haaretz, asher nishba Hashem Eloheinu lavotenu latet lanu. 2 secondes. Tu dis au Kohen, ça y est, je viens d'arriver en Israël. Oui. Alors que ça fait peut-être 400 ans que tu es là. Mais je sais quand même. Si le mec il vient de faire son aliyah, je comprends. Mais le mec il doit dire ça même quand ça fait 17 générations qu'il habite en Israël. Lama. Parce que le jour où tu viendras et que tu diras, quand on te demandera, mais pourquoi tu habites ici? Attends, le jour où tu répondras, quand on te demandera, pourquoi tu habites en Israël? Et que tu répondras, bah c'est comme ça, je suis né ici. Alors c'est la fin de l'histoire. À chaque génération, que ça fasse 17 générations que tu sois là ou que ça fasse 5 minutes que tu aies fait l'aliyah. Pourquoi je suis là? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a promis cette terre à mes ancêtres et à moi. Moi j'ai une question. Un rapport, mais pas tellement. Est-ce que le Ham Israël il aurait pu rentrer en Israël sans avoir reçu d'abord la Torah? Non, pas la Torah. Les mitzvot, Klutuyot Baaretz. Toutes les mitzvot qui sont attachées à la terre. En fait, c'est pas, donc c'est pas, encore une fois, en fait, ta question, c'est est-ce qu'on aurait pu rentrer en Israël sans la Torah? Parce que tu parles que les mitzvot Klutuyot Baaretz. Parce que tu dis, à ce moment-là, je vais faire des avérotes. Oui, mais en Israël, tu as aussi tous les 7 jours le Shabbat.
Il aurait pu donner la Torah sans donner les mitzvot avec le. Donc j'aurais fait des avérotes, j'aurais pas compris comment mon lien avec la terre d'Israël me rattache à Dieu. Est-ce qu'ils auraient pu rentrer comme ça, dans ces conditions? Encore une fois, je ne sais pas ce que ça veut dire, est-ce qu'ils auraient pu. La Torah, elle aurait dû être donnée en Eretz Israël. Parce que moi, j'ai un problème dans l'ordre, c'est personnel. Chaque fois qu'il y a des chirurgiens, je me cogne toujours au même truc. Dans quel but Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir l'âme Israël de Misraïm? De nous amener en terre d'Israël. Il y avait un but. Quel? Nous amener en terre d'Israël. Ok. Alors, maintenant, dans tout ce que j'entends, on me dit non, c'est pas forcément pour donner la Torah. Moi, je dis c'est pour donner la Torah. Ben non, c'est parce que Dieu il dit. Dieu il dit à Moshe qu'il nous fait sortir d'Égypte pour nous réaliser la promesse qu'il a faite à Abraham, Yitzhak et Yaakov pour nous amener en terre d'Israël. Seulement, une fois qu'on est en terre d'Israël, pour qu'on puisse dévoiler notre véritable rôle et notre plein potentiel, on a besoin de la Torah. Maintenant, tu demandes pourquoi est-ce que finalement il a changé l'ordre, il a donné d'abord la Torah et après il nous a fait rentrer. Normalement, on aurait dû rentrer, arriver au Har HaMoriah et là, recevoir la Torah. Dans la paracha, on nous parle d'un deuxième Keilou, don de la Torah, où on nous dit qu'il faut, une fois qu'on arrive en Israël, arriver au Har Grizim vers Areval, à Shrem, et là-bas, eh bien, faire genre le don de la Torah. T'as les Kohanim qui sont en bas, les moitiés des tribus sur Har Grizim, Areval, les Kohanim en bas, et les Kohanim ils disent, voilà, vous acceptez ça, Vekolam Amrou, Amen. C'est le don de la Torah. Et ça se passe en Eretz Israël. Donc, il y aurait dû avoir ce don de la Torah en Israël. Pourquoi Dieu il a donné la Torah dans le désert? Il y a plein de raisons. La première, qui a Ava Mekalkelet et Ashura. Parce que Dieu il voulait tellement nous donner la Torah qu'il l'a fait précipitamment. Deuxièmement, pour qu'on puisse se préparer à rentrer en terre d'Israël. Troisièmement, parce que le désert, c'est un endroit où on peut accepter la dimension du patron. Est-ce que les explorateurs, ça a été un micré, ou est-ce que c'était prévu à l'avance, ce truc-là? C'est une question générale que tu poses, mais ça n'a rien à voir avec la paracha. Tu dis, est-ce que... Non, mais il y a plein de questions comme ça qui nous traversent. Donc, est-ce que les erreurs qu'il y a eu dans la Torah, qui ont les erreurs qu'on a fait, nous, dans l'histoire qui nous a raconté dans la Torah, est-ce qu'on avait le choix ou pas? En sortant de Misraïm, pour arriver en Eretz Israël, c'était 10 ou 11 jours, un truc comme ça. Et puis, il est arrivé cette histoire de Magalim qui a duré 40 ans. Alors, est-ce que c'est un hasard qui a eu ça, ou est-ce que c'était... Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas comment. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en sais rien, je pose la question. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et qui est arrivé comme ça parce que l'être humain, c'est l'être humain. Moi, je pense qu'il fallait absolument qu'on reste 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la génération qui prenne possession de la terre d'Israël, c'est une génération qui n'est pas née dans l'esclavage. Ouais. Maintenant, comment on est resté ces 40 ans? Ça va varier en fonction des événements. On aurait pu rester dans les 40 ans dans le désert parce que nous, on a compris qu'il faut se préparer. Ou alors parce qu'on a été punis. Là, on a été punis. Ça ouais, ok? Mais en tout cas, la paracha vient cristalliser le lien avec Akadosh Baruch Hu partout, tout le temps, et avec chacun d'entre nous. Grâce au Bikuri.